Doc Mayou, bon début de journée. Oui, Steve, bon matin. C'est sorti dans l'actualité médiatique, je dirais mardi, mais c'est un billet de Martineau ce matin qui nous incite à vous poser la question, est-ce que ce sera le retour des casseroles avec ce fameux mouvement des carrés jaunes? Je résume un petit peu l'histoire, là. Ça vient de l'école secondaire Joseph-François Perrault à Québec. C'est un mouvement qui est initié de jeunes filles qui en ont ras-le-bol du code vestimentaire qui leur est imposé. Et le mouvement semble s'étendre un petit peu, lentement mais sûrement, là, à travers la province, via les réseaux sociaux. Alors, l'arrivée des carrés jaunes. Que faut-il penser des codes vestimentaires qui, selon le mouvement, sont sexistes et ne sont pas égalitaires sur les traitements faits aux gars et aux filles au secondaire? Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le code vestimentaire serait sexiste? On insinue, entre autres, que les codes vestimentaires s'appliquent généralement beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Lorsqu'on parle, par exemple, de camisole, de bretelles spaghetti, on va y aller même avec la brassière, on va parler de jupes trop courtes. Tu sais, c'est vrai que ce sont des mesures qui ont tendance à être dirigées un petit peu plus vers les femmes. Un peu plus. Pas beaucoup d'hommes qui portent des soutiens-gorge. Ben exact. Et des jupes courtes. Pardon. Steve, j'ai ri la semaine dernière. Oui. En regardant, par hasard, je suis tombé sur Denis Lévesque. Oui. Denis était au milieu d'un débat. Et littéralement au milieu, là, il avait assis les deux femmes chaque côté de lui et lui dans le milieu. OK. Peux-tu croire qu'il y avait d'un côté une enseignante en surpoids important, on peut dire quasi obèse. OK. Et de l'autre côté, une sexologue fort attrayante. On n'était pas à armes égales et Denis entre les deux. Devine sur quoi portait la discussion. C'était pas sur les vêtements, le vestimentaire, justement. Le port du soutien-gorge chez les adolescentes dans les écoles. Écoute, ça l'a bardé. J'ai jamais vu Denis roucouler comme ça. Ça avait pas de bon sens. J'ai ri, je riais, écoute, cette scène-là est à conserver, cette séquence-là, ce débat-là est à conserver pour l'avenir. Un moment d'histoire. Oui, la génération future va réaliser le ridicule qui nous habitait en 2018. Ben moi, sérieusement, là, il me semble que c'est du cas par cas, puis c'est du personnel. Non, je sais pas. Je m'étais jamais questionné, honnêtement, là, sur le port du soutien-gorge, de la brassière au secondaire. Honnêtement, Doc, là. Je me rappelle pas d'avoir vu une jeune fille. On n'ira pas plus loin parce qu'on va se couvrir de ridicule. J'ai mon temps de le dire. Ben non, mais... Tu sais, quand ça me regarde, là... Est-ce que je dois porter un jackstrap ou pas quand je joue au hockey? Ou quand je joue au hockey? Ça me regarde. Oui. Comprends-tu? Mais en quelque part, on va vous le suggérer fortement, mais on vous l'obligera pas, puis on n'ira pas vérifier. Parce que ma coquille, pour protéger mes deux coques, là, c'est Q-U-E-S, coque. Oui. Pas C-O-C-K, là. Oui. Pour me protéger mes deux petites coques, j'y tiens. Mais les histoires de soutien-gorge de filles à l'adolescence, là... Ben, me semble. En tout cas, si t'avais vu Denis... Non, c'est à voir. Je te dis, j'étais seul, j'ai pouffé de rire. J'ai dit, Denis, il est le maître des débats. Aïe. Avez-vous l'impression... La pauvre enseignante qui pèse, écoute, 100 livres de trop, avec une sexologue attrayante, et là, on discute du port du soutien-gorge. Eh boy. On convient-tu qu'on n'était pas à armes égales entre les deux femmes? Ben non. Mais là, Doc... J'en dirais pas plus, là, parce que c'était gênant. Okay. Tu sais, ça frisait le burlesque. Mm-hmm. On laisse de côté le soutien-gorge. Avez-vous l'impression que c'est à ce point restrictif? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un code vestimentaire pour la décence à l'école? Regarde, Steve. On nous dit que chez les adultes, il y a 51% de femmes. Mm-hmm. On pourrait-tu leur laisser ça? Oui. Et nous, les hommes, s'abstenir totalement? OK. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je veux juste voir votre suggestion, là. Vous leur faites choisir leur code vestimentaire, mais entre elles, c'est ça? Non, Steve, je suis un homme. Ne me regarde pas. OK.
OK? Puis pas plus comme psychiatre. OK. Bon, fait que- Pas plus comme expert du comportement humain. excellent. Quand c'est pas de nos affaires, c'est pas de nos affaires. Vous êtes- Elles sont 51% pour s'occuper de ça. Tu trouves pas que ça commence à faire du monde à la messe? Vous êtes talentueux, c'est bon, j'aime ça. Vous savez où pas mettre le pied. Votre question ce matin, avez-vous volontairement déjà fait mal à Je quelqu'un? sais pas toujours où me mettre, mais je sais où mettre le pied qui me reste. Ah, visiblement. Avez-vous volontairement déjà fait du mal à quelqu'un de façon totalement préméditée? Et comment vous êtes-vous senti par la suite? Libéré ou angoissé? Moi, Steve, as-tu déjà fait ça? Doc, je suis peut-être innocent, je sais pas là. Mais moi, je fais partie des gens qui croient que c'est impossible que t'aies pas déjà fait du mal à quelqu'un volontairement dans ta vie. Moi, je pense que c'est impossible. OK. Là, tu m'as surpris agréablement. Oui? Ah non, c'est impossible. Oubliez ça. À des là. degrés différents, il n'y a pas grand monde. Là. Impossible. Écoute, il aurait fallu poser la question à Mère Teresa. Est-ce qu'elle avait déjà fait du mal sciemment une fois dans sa vie? Ah oui, oui. Hey, le pape, on pose la question au pape, Doc. Hein? Ben voyons donc, c'est sûr. Papou François! Qu'est-ce qu'il nous répondrait? Oui, je suis persuadé. Puis en plus, je pense, tu sais, je sais, je connais votre opinion sur la religion, là, mais je pense que l'homme dépasse le dogme ou la religion. Là, je pense que l'homme serait assez honnête pour dire oui. Je sais pas. Je C'est une pense. bonne question. Je pense. C'est une bonne question. À différents degrés, comme vous dites. Oui, évidemment. Libérateur. Hey, excusez-moi, Doc, c'est libérateur. On peut pas faire ça tout le temps. C'est stupide de se venger ou de faire volontairement du mal à quelqu'un, mais c'est libérateur. Stupide, pourquoi tu dis ça? Ben, Pas nécessairement. Ça sert à- Quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal. exact. Par vengeance, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est... Se venger n'est pas nécessairement un acte stupide. Non, mais... Se venger peut servir Oui. à mettre fin au comportement d'un agresseur. Bien sûr. Mais je parle de façon, disons, systématique. Tu sais, il faut pas non plus chercher à faire du mal. C'est inutile. Là. Mais Non, la faire vengeance... du mal gratuitement, Oui, la faire vengeance. du mal gratuitement, ça c'est méchant. Oui. Faire plus mal à quelqu'un que le mal qu'il nous a fait, c'est un manque de jugement. Exact. Et ça peut témoigner d'une certaine méchanceté. Doc, vous allez avoir des belles histoires ce matin. Je pense que vous allez avoir plusieurs histoires de vengeance. On écoute ça à 9h30. Merci beaucoup, Doc. Bye. Au plaisir de se reparler de d'autres choses que de brassière.